Les intros de vidéos là. Attends. C'est prêt? Et voilà, il est là. Mehdi, merci de m'accorder cette petite entrevue. Bah mec, avec plaisir. Avec grand Moi, j'ai plaisir. découvert ton contenu sur les réseaux sociaux quand je faisais de la vente de formation. La formation est toujours dispo dans le lien. mais est-ce que tu veux bien te présenter rapidement qui tu es, ce que tu fais pour nos abonnés? Ouais, de ouf. Bah écoute, moi, du coup, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la tech, LinkedIn, Salesforce, Meta. Et auparavant, donc moi, j'ai beaucoup travaillé en front comme sales. Ouais. Puis au fur et à mesure en tant que manager pour des équipes assez conséquentes, notamment chez Salesforce. Ouais. Et du coup, depuis 2 ans, on a créé du coup une agence où on intègre de l'IA pour remplacer les BDR ou les setters. Ouais. Et là, l'objectif pour 2025, donc, c'est d'éduquer LinkedIn à devenir des setters plus performants et pas juste d'improviser la prospection par DM. Donc voilà un petit peu le sujet, le cœur de la thématique. Ok, donc t'attaques quand même la partie acquisition. Il s'agit de supprimer les BDR. Ouais. Et aussi, tu disais Du coup, c'est 2 choses. La première, c'est LinkedIn supprimer en setting. Exactement. C'est on supprime les BDR qui, en fait, en ont marre de prospecter par message. Ouais. Et qui font ça à la va-vite. Ou alors, on les éduque pour qu'ils soient plus performants, qu'ils prennent plus de plaisir, notamment avec la création de vidéos de prospection. Ouais. Et ou alors, tout simplement, quand on a une grande équipe, on intègre de l'IA pour que l'IA soit justement plus performante, dispo 24/24, 7 jours sur 7. Donc voilà les 2 grandes briques. Est-ce que le parallèle avec une application que je connais qui s'appelle Mojo, Ouais. c'est pertinent? Mojo, on va être plutôt sur de la review, sur des call sales. Donc, Ouais. on va checker comment on a été performant et tout. C'est Donc, ça. c'est cool pour se coacher. Là, la différence, c'est, tu vois, au lieu de prospecter par message, comme ça à la mano, l'idée là, c'est d'avoir vraiment des belles logiques où tu vas faire un vocal, une vidéo comme on le fait là. C'est pour ton engager gros truc, personne. ça, c'est ta marque de fabrique. Exactement, exactement, c'est ça. C'est chez toi que je l'ai pris et moi j'utilise un outil qui s'appelle la grosse machine Ouais, qui permet de faire les vocaux Ouais. où tu changes même le prénom du gars. Bon, Ouais. il te le sort en américain. Ouais. Si le gars s'appelle Brian, c'est Brian. Mais ouais, le vocal très puissant. Du coup, c'est quoi le cœur de gens que tu vas aider En fait, là, ça va être beaucoup de gens. Tu vois, à partir de janvier, je sais pas quand cette vidéo va être postée, mais on va me voir partout. Je vais poster 3 fois par jour pour vraiment casser la tête aux gens sur l'importance de prospecter par message. Par exemple, les vocaux, Ouais. c'est bien d'en envoyer, mais pas au premier message. C'est Non. même ultra cringe d'en envoyer en premier. De fou. Avant ça, il faut partager des lignes magnétiques, partager de la valeur. Donc là, l'objectif en 2025, c'est d'éduquer les personnes à le faire. Donc c'est les sales, les auto-entrepreneurs, solopreneurs, et pourquoi pas, tu vois, des plus grandes entreprises. Et là, l'idée, c'est d'aller retourner dans les boîtes dans lesquelles j'ai été comme Salesforce, Meta, et leur remontrer de nouveau Oui. c'est quoi la nouvelle façon de faire pour Ouais, c'est convertir et cohérent. avoir des réponses, quoi. C'est très cohérent. Tu dirais que du coup, tu dois avoir une certaine expertise psychologique, science de l'échange et tout. Tu dirais ça? Je pense que j'essaye juste de me dire à la place d'un prospect ce que j'aimerais bien recevoir en retour. Ouais. Dans un échange, parce qu'aujourd'hui, tu as soit le « Hey, salut, ça va ?» et puis on attend que la personne réponde et on pense qu'on fait du social en posant une question comme ça. Ouais. Et puis après, tu as les autres personnes qui envoient des gros blocs et qui sont trop salesy. Ouais. Et moi, ce que j'essaie de montrer, c'est juste qu'il faut avoir un juste milieu, qu'il y a des méthodologies pour le faire, que grâce à ces méthodologies, tu auras des résultats et tu humaniseras et tu prendras beaucoup plus de plaisir à le faire. Aussi J'aime simple. beaucoup le côté humanisé. Enfin, c'est très évident, je pense. Et moi, un truc que je me formule depuis que je suis dans des cycles, donc comme je t'expliquais, de vente plus longs, Ouais. où je fais moins de prise de contact et tout. C'est plus, ça prend plus de temps. C'est des interlocuteurs plus ciblés. Je me rends d'autant plus compte de la valeur d'un commercial dans sa capacité à avoir des échanges sincères. Ouais. Je pense que la sincérité, c'est le meilleur outil. Et je vais te dire un truc. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, tu as des IA qui sont beaucoup plus humanisantes que des humains. Ouais. Donc, on arrive à un point de rupture où il y a tellement des outils comme la grosse machine, Ouais. il y a plein d'automatisation. Il y a un petit paradigme qui est en train de se faire et que du coup, l'humain, il va devoir gérer ou jouer un rôle beaucoup plus humain. Ouais. Notamment, tu vois, tu parlais du call. En gros, là, l'idée, c'est que on arrête de foutre les BDR à envoyer des copier-coller par message et que plutôt, les BDR, eux, s'amusent davantage à faire des appels froids, comme Enzo Ok, Colucci ouais. l'apprend si bien. Ouais, Pourquoi pas monter en compétences et ne pas être toujours comme ça, la main dans le cambouis, à galérer et à pas faire des choses qui leur plaisent, tu vois. C'est génial, ça rejoint pas mal les thématiques que taclent les intelligences artificielles sur l'audiovisuel. Le but, c'est de donner du temps à la créativité, Ouais. à l'itération sur les méthodes, dans une réflexion plus complexe que le simple « quelle est la nature du message que je vais envoyer » et tout. C'est hyper intéressant. Toi, quand tu prospectes sur LinkedIn, du coup, comment tu t'y prends concrètement? Ceux que j'aide le mieux, Ouais. c'est ceux qui partent de zéro c'est ceux qui partent de zéro sur la prospection. Donc j'essaie de leur donner un cadre très clair, beaucoup de clarté. Je pense que c'est ce qui manque aux gens quand ils veulent s'y mettre. Tous les gens qui me disent, souvent les gens me disent « ouais mais j'aime pas ça ».
en fait, t'aimes pas ça parce que juste c'est le bordel quand tu le fais, tu vois. C'est frustrant, t'as l'impression de passer à côté de trucs et tout. Donc, mon produit, c'est un template CRM Notion qui te permet de centraliser tes résultats, ton CRM, ta documentation, ton activité commerciale au global. Mais c'est pertinent pour quelqu'un qui a vraiment zéro expérience. Et je lui dis, voilà, cet outil, il sera utile 1 an. Tu vois, ça, dans le discours commercial, je pense que le meilleur moyen, c'est de faire. Donc, la documentation explicative, elle est disponible gratuitement. Par contre, pour faire, je te propose un outil et c'est cet outil que je propose. Ma méthode, du coup, ça serait les 3 piliers: le sourcing, le traitement et le suivi. Ok. Et du coup, j'essaie de compartimenter un petit peu ces tâches dans l'emploi du temps de la personne que je viens aider pour que elle se dise pas tout ça c'est un grand bordel, qu'elle se dise ok, j'ai extrait 100 contacts, je contacte 100 personnes, j'ai 80 réponses, je les apporte pas. Donc apporter vraiment du cadre et de la faire avancer. Ouais. Ce qui est ultra intéressant, c'est que la personne qui gère ma communication et qui est mon ami Lucas qui est juste là. Lucas, viens là 2 secondes. Et du coup, à partir de janvier, on va justement commencer un peu de zéro sur LinkedIn et prospecter petit à petit. Et ce que je dis souvent, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Pour commencer, finalement, il faut pas directement automatiser, il faut apprendre les premières briques, bien suivre. Et je te rejoins aussi les données, les data pour derrière avoir des résultats. Et même si tu es ultra performant, si tu le fais pas encore, il faut s'y mettre. Avoir des résultats et pouvoir les apprécier aussi, c'est surtout ça, parce que je pense que les gens qui prospectent mal, ils arrivent parfois quand même à avoir peut-être une vente, tu vois. Mais je pense qu'ils les apprécient mal parce qu'ils se disent en fait cette vente c'est le résultat de 1000 messages, alors qu'en vrai non. C'est le résultat d'un message que tu as envoyé à la bonne personne. Focus-toi là-dessus, trouve les bonnes personnes, envoie les bons messages. Quels étaient tes résultats? Un use case autour du développement de Lucas. Exact. Mortel. Et tu racontes, c'est quoi le plan de com là pour janvier sur LinkedIn? Yes. Moi j'ai très peu prospecté en vrai sur LinkedIn, enfin un peu au début, parce que j'ai pas mal basculé d'activité, on va dire, enfin plutôt de reciblage. Ok. Sinon en vrai, je pense qu'un peu comme tu disais, j'écoutais là de loin un peu la même chose que tout le monde, je pense. Un peu frustrant au début, tu sais, d'envoyer plusieurs messages, tu t'adresses pas forcément aux bonnes personnes, tu prospectes pas forcément très bien et de la meilleure des manières au début, quand tu débutes au moins et que t'as pas les bonnes méthodes et la clarté comme tu disais. Donc moi c'est un peu la phase que j'avais, que je pense qu'on va déjà reprendre nous du coup sur le nouveau pilier, sachant qu'on a pas mal développé la partie Instagram qui était notre focus cette année. On va plutôt basculer sur LinkedIn l'année prochaine. Ok. Et le plan de com, il va être très simple. Ça va être déjà de proposer un maximum de valeur. Je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Pas mal de contenu pas éducatif dans le sens où tout le monde fait des contenus éducatifs, mais essayer d'amener sa patte à soi, ce qui marche le plus aujourd'hui, et apporter le maximum de valeur à l'audience sur des sujets à la fois principaux sur lesquels on traite ou des sujets transverses. Ouais. Donc ça va être ça un peu l'activité. Du coup moi j'appelle ça des contenus expertise, et après basculer sur d'autres contenus. Et je comprends qu'il y a une volonté de faire du volume à partir de 2025. Je pense que c'est une bonne stratégie. Ouais. Vous allez vous régaler. Et du coup, on va retrouver ce case en build-in public. Alors c'est ça, en gros, le format sur lequel on va taffer, du coup, c'est que moi, du coup, en vrai, je suis pas un gros sales de base, même si j'ai fait des études commerciales. Le but, c'est de faire de Lucas le plus gros boucher de LinkedIn. En fait, du coup, ça va être, c'est drôle, ça va être from zero to best sales in 1 year, tu vois, genre. On fera un petit check étape dans 2-3 mois. Ouais. Donc ouais, le but, ça va être de faire ça va être de créer du contenu sur justement un peu poser les bases au début, mi-situationnel, et qu'est-ce qu'on veut faire et où est-ce qu'on veut aller, et de faire des étapes. Je pense que ça sera, on n'a pas encore défini le format, mais ce sera, je pense, un épisode potentiellement peut-être toutes les 2 semaines ou tous les mois, histoire d'avoir quand même un avancé pas trop près mais pas trop loin non plus. Surtout des lives quotidiens où on fera les trucs en pratico-pratique pour que les gens puissent voir. Sur LinkedIn, mec. Sur LinkedIn, il y a les lives. Rafaler Je savais LinkedIn. même pas. Ouais, on va rafaler LinkedIn. Et la petite histoire, c'est que quand je bossais chez Meta, j'ai recruté un pote à moi, donc j'étais manager, qui était pompier. Et en l'espace de 3 mois, il est devenu best à compte exécutif, donc closer. Et il avait jamais eu d'expérience. C'était un gros pari. Donc je suis convaincu que Lucas va y arriver parce que t'as vu déjà dans ses explications sur le contenu, tu vois qu'il y a déjà des réflexes d'expertise, un petit peu comprendre l'humain pour, tu vois, l'attirer. Ouais, mais en soi, la vente, c'est la même chose. Avant de vendre, c'est donner. Tu comprennes à qui tu parles, faut que tu donnes. Vendre, c'est donner. Et tu donnes de la bonne façon. Voilà, carrément. un peu l'actu pour les pros. Ok, excellent. Du coup, c'est une agence. C'est quoi le nom de l'agence? Smart Funnel, là. Smart Funnel. Smart Funnel. Les tunnels intelligents. Eh oui, Smart Funnel, c'est du service? Ouais, Smart Funnel, c'est de la tech et du service. Okay. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, la tech, pour faire du setting, elle est pas encore prête. Non. Donc, on est obligé d'avoir une couche d'humain. Ok. On est à la pointe de tout ce qui se fait sur l'IA, le setting.
Donc on sait, on travaille avec plein de players qui sont dans le SaaS, tu vois, mais elle est pas prête, la tech. Donc là, l'idée, c'est de toujours mettre justement une belle intelligence humaine dedans, avec toute la partie IA, bien entendu, qui rentre en compte, pour que l'IA reste toujours bien accurate, qu'elle donne les bons mots, les bonnes logiques et les bonnes méthodologies de sales. Donc c'est une agence qui intègre du coup des systèmes IA. Je trouve ça très cohérent parce que je pense qu'aujourd'hui le monde rêve d'intelligence artificielle qui fait le boulot, mais je pense que comme pour alors c'est un parallèle qui moi me parle parce que je suis dans les solutions de transfert de fichiers, mais comme pour tu vois, dans l'industrie des personnes qui stockent beaucoup de données, il y a le cloud qui est arrivé et puis tout le monde a dit faut se mettre sur le cloud. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que les meilleures solutions sont souvent des solutions hybrides. Et dans le livre de Peter Thiel de 0 à 1, il explique un truc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien. Et tu vois, j'espère que ça sera pas amené à changer dans votre strat, ce côté hybride. Parce qu'il dit une chose très simple sur les IA qui vont remplacer les humains. C'est que l'IA qui peut remplacer un humain, qui peut surperformer par rapport à un humain, ne sera jamais meilleur que l'IA qui peut surperformer par rapport à un humain, plus un humain. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire si t'as une machine qui sait tout faire, la machine qui sait tout faire est pas plus performante que la machine qui sait tout faire plus un humain. Tu vois? Clairement. Donc j'espère que ce parallèle entre les mecs qui ont du cloud, qui optent pour des solutions hybrides après s'être pris la vague cloud trop stylée dans la gueule, j'espère que ça sera un petit peu ça pour l'intelligence artificielle. C'est ce que je pense. Ouais, clairement. Ouais. En vrai, on est totalement là-dedans. Même Lucas qui est confronté à plein de solutions d'IA. Et c'est pour ça que j'aime travailler avec lui et qu'on a une trop bonne collab ensemble et ça se passe bien. Les gens me reconnaissent grâce à mon contenu. En vrai, c'est la vérité. C'est tout simplement parce qu'il y a une énorme patte humaine. Il fait un travail de ouf, Lucas, pour que ce soit humain, alors que il existe plein de solutions. Je savais pas qu'il y avait un homme dans l'ombre. Il y a un homme dans l'ombre. Il est pas questionné. Hein. Moi, j'adore. J'ai kiffé. Je te remets très bien. Le awareness, elle est bonne. J'ai pas trop de mal avec ça, mais tu vois, je te sollicite très facilement. Et merci. Et je pense que je suis pas le seul à le vivre comme ça, tu vois. Merci. Tu vois, tout revient à César, qui sera bientôt le best sales, best sales of Friends. Ouais. Merci, mec. Merci, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Mec, puis voilà, hein. Ah, c'était cool, mec. Elle est cool, ouais, j'aime bien. Tu vois, je me rôde, quand je te dis la chaîne, elle se cherche un peu. Je suis conscient que le faire, c'est le meilleur moyen de le faire bien. Bah oui, mec. Tu vois, donc je suis dans celle-là. J'ai du mal en fait à encore pitcher la chaîne, mais t'as pas besoin de la pitcher, elle se pitchera toute seule. Les gens ils vont la identifier. Ce que je devrais dire, c'est que je te propose qu'on ait un échange et que tu te fasses une idée sur la base de notre échange. Tu me diras ce que t'en penses, et peut-être que c'est les gens qui me diront ouais, en fait ta chaîne c'est ça. Je dirais ouais, grave. Mais c'est ça. C'est celle-là, hein. Surtout qu'en plus tu l'as fait évoluer au fur et à mesure du temps, tu vois. C'est ça. Un Jericho, un mec comme ça, il a commencé à 8 ans. Aujourd'hui, la direction de sa chaîne n'est pas du tout la même qu'il avait il y a même 6 ou 7 mois. Je pense aussi. Ça change. Donc, je pense en vrai, il va pas trop se brider à essayer de donner une direction obligatoire à ce que tu veux faire. Ouais, dans tout. Tu vas faire un contenu, genre demain, tu vas faire un contenu auquel tu n'avais pas pensé, tu as réfléchi, genre avant de te coucher, et tu vas dire putain, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois, et ta chaîne, elle aura déjà encore pris un cap à